qui arrive pour nous. Une journée qui aurait été très forte émotionnellement pour moi, c'est le jour où j'ai lâché. Il a pleuré le petit Pété un plomb. On redémarre du coup de la famille allemande et j'ai passé une nuit de merde. En fait j'avais cet homme là qui dormait à côté de moi, qui ronflait. J'avais ses pieds dans la gueule. Donc voilà, il y a une différence de poids et de grandeur, donc le matelas était comme ça. Donc franchement j'ai passé une nuit au sol, c'était... Donc c'était un peu compliqué et je ne sais pas pourquoi cette nuit-là il y avait de l'humidité dans la... il a fait super humide alors qu'il avait... Ah bah si, il avait plu. Il avait plu et j'avais très froid. Donc vraiment j'ai pas passé une bonne journée, mais on était chaud bouillant dès le matin, on fait notre petit déjeuner. On reprend nos vélos et c'est parti, direction Adderselv, qui n'était pas notre destination de base. Mais de ma faute, de par mon état émotionnel, on a décidé de s'arrêter à cet itinéraire. On a fait à peine 60 km, même pas plus. On a fait 70 bornes, ouais, je pense même pas 70 km. Ouais. Il y avait des barrières pour nos vélos. Ouais, c'était... Et nos remorques étaient juste énormes, vous le voyez. Hein. Et on avait du mal à passer, et du coup c'était un tout petit peu irritant comme situation. Dès le matin. Dès le matin. Voilà. Ce voyage, mon Dieu. C'est bon? Ouais. C'est vraiment... physiquement, je pense que je suis en train de lâcher, quoi, tu vois. Ouais. Donc pour cette soirée, Max m'a dit bien gentiment qu'il allait payer l'hôtel. Il a dit écoute, il te reste 10 km à tout donner. On laisse tout à l'hôtel et après on profite. Donc après ces 70 et 60 km, on a décidé de se balader dans cette petite ville qui était vraiment super belle. Qui était incroyable, magnifique. Moralement ça nous a fait énormément du bien. Ce qu'il faut savoir c'est que mine de rien quand on passe autant de temps seul sur son vélo, en fait tu réfléchis blindé et tu passes en boucle plein de trucs. Et arrive à un moment donné en fait où juste physiquement quand t'es un peu au bout et que moralement ça va pas non plus, juste tu lâches à un moment donné quoi, et c'est normal, hein, enfin, je veux dire, ça arrive quoi. Et petite anecdote, c'est à un moment donné j'arrivais tellement plus à me concentrer sur l'effort que j'ai pris mon casque et je l'ai vraiment fracassé contre le vélo parce que j'étais, j'en pouvais plus quoi, je me disais allez gros faut y aller et j'arrivais pas à me remotiver alors que c'est pas dans nos corps d'habitude d'être comme ça, de pas être bien. Voilà, petite journée super, le soir on a même été 2 fois manger une crêpe dans le même truc, tellement on avait la dalle. On a passé une bonne nuit, bien reposé, et voilà le jour 9 du coup. Jour 9 ouais du coup, parce que le jour 8 on n'a fatalement pas filmé grand chose vu que c'était pas le meilleur jour de notre vie. Oui voilà. Et du coup voilà, jour 9. Et le jour 9 qui arrive avec un grand rayon de soleil, une magnifique journée, enfin on vous laisse voir tout de suite. Je ne connaissais pas quelle année cette année-là.
oui, j'ai une passion pour Beethoven. Étonnant, non? Au bout de la nuit, qui ça? Eh oui, j'ai une passion pour Beethoven. Étonnant, non? Je suis libertine, je suis une gâteau. Dirigez sans volonté. Mardi, potentiellement de la pluie. Un peu de pluie. Ouais, c'est ça. Du coup, beaucoup de kilomètres parce que cette journée-là, on avait fait beaucoup de kilomètres déjà. Ouais, On était déjà à 100 km et en fait, on avait prévu de s'arrêter dans un petit village. Mais ce petit village était très très glauque. Très très glauque. En fait, on s'est arrêté dans une espèce de petite supérette Oui, je me souviens. pour se prendre juste à boire et à manger parce qu'on avait charbonné comme des fous. On était déjà passé les 100 km dans ce village-là. Et je dis à Max, je dis putain, on va pas s'arrêter là, je le sens pas trop. C'était vraiment spécial. Enfin, l'ambiance était assez bizarre. Et du coup, il fallait la prochaine ville, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Danemark, enfin en tout cas par les routes qu'on a pris, il y avait des lignes droites, rien à gauche, rien à droite, un village, une ligne droite, rien à gauche, rien à droite, un village et ainsi de suite. Et du coup, il fallait qu'on fasse encore plus de 20 km Ouais, c'était ça. Hein. pour arriver à la ville d'après, qui était Almind. Puis du coup, on arrive. Enfin, on roule et là de nouveau, on cherche. dit, on va essayer de trouver. Un endroit pour dormir chez des gens, on tourne un peu en rond, on s'arrête dans un centre commercial qui est énormissime, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai juste attendu 5h30 dehors. Parce que je me suis perdu à l'intérieur. Et après on décide du coup de chercher un endroit où dormir et on tombe sur cette magnifique maison. C'était incroyable. Ouais, c'était vraiment genre une ancienne femme qui avait été retapée, mais c'était vraiment... Ça clôturait cette magnifique journée, enfin on verra sur nos visages, on est vraiment épanouis. Le mec qui nous arrive, il dit ouais c'est vous qui êtes sorti du Tour de France parce qu'il regardait seulement la course, justement la course. Et on dit non en rigolant, on fait ouais, vous savez quoi, installez-vous, buvez un verre, je vous amène un café. Ouais c'est ça, trop sympa, il dit posez les vélos, on parle après. Et on lui explique vite fait le projet en 2-3 lignes. Il nous dit ouais vous savez quoi, ma femme revient tantôt, déposez vos affaires, on vous fera un prix. Et ils nous ont fait au final un prix, ça coûtait... Oui parce qu'en fait c'était une maison d'hôte, chose qu'on ne savait pas. Ouais, c'était une maison d'hôte et du coup sa femme qui gérait un peu tout le truc, qui revient et nous explique en fait que voilà c'est une maison d'hôte, normalement il faut payer etc. Et du coup pour la nuit, histoire de 15 balles, même pas 15 balles, pour 15 ou 20 euros je crois pour cette nuit. Donc on s'est dit bah écoute on va rester là, l'endroit était juste super beau. C'était génial. Et voilà. On peut clôturer cette journée en disant que elle était géniale. À ce moment-là, le fait de ne pas arriver à Svalbard, c'était en dehors de notre tête. Et puis on voulait profiter. Ce qui est bizarre, c'est que en Allemagne, on a eu majoritairement que du mauvais temps. Et dès que toutes les mauvaises nouvelles étaient passées et qu'on a franchi le Danemark, il a fait magnifique. Ah ouais, comme si c'était pour nous dire bon, vous allez pas au pôle Nord. Vous avez pété vos vélos. Allez, on vous file le soleil quand même pour le reste. Ça fait partie des trucs qu'on te propose, de la formule. Mais non, franchement, super chouette. Du coup, vous avez vu, on a toujours gardé la tête haute et bon, même quand il y a eu des mauvais moments, on est quand même remonté sur nos selles. Et voilà, donc des jours comme ça, c'est juste trop génial. Ça fait plaisir. Ouais, franchement, trop cool. You will not have to pay.
18. 18. Non, c'est juste que tu les ouvres comme un barbare. Juste que t'es con, quoi, tu vois. Qu'est-ce que ça fait du bien de manger. Ouais. On termine du coup ces 2 journées Jour 9. où jour on a 8 et 9. 2 extrêmes. Le jour où c'est le moins bien, on n'a pas beaucoup d'idéaux, et le jour où tout se passe bien et on est hyper heureux. Donc on a hâte de vous remontrer la suite. On vous redit à la semaine prochaine et c'est un gros ciao. Merci à vous tous. Et bisous.